Chers guerriers et guerrières de la lumière divine, chers quêteurs de la spiritualité, bonjour à toutes et à tous. Voilà, appelez-moi tout simplement Dr Nefabiel. Donc, je suis écrivain, instructeur et thérapeute. Mais dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet important de la spiritualité, donc la divine mère. Mais avant d'entrer dans quoi que ce soit, j'aimerais vous informer que le 21 septembre 2024, c'est-à-dire le samedi qui vient là, donc nous allons entrer dans une nouvelle énergie qu'on appelle équinoxe d'automne, le deuxième équinoxe de printemps. Donc c'est dans les régions du sud, donc c'est la deuxième saison des pluies. Voilà. Mais chaque 3 mois, il y a une nouvelle énergie qui se fait voir. Donc le 21 mars, donc il y avait une nouvelle énergie, une nouvelle face de Dieu. Voilà. À partir du 21 juin, donc la face a changé. Donc Dieu a encore montré une autre face de lui-même. Et maintenant, le 20 septembre, la face qui a été montrée du 21 juin va tourner. Et à partir du 21 septembre, nous allons avoir une nouvelle face de Dieu. Et voilà, au niveau des saisons, on appelle ça équinoxe d'automne. Équinoxe d'automne. Voilà. Et cette saison, c'est une saison de moisson, de récolte. Voilà. Donc, le samedi, le 21, j'invite tous les guerriers de la lumière divine. Nous allons nous rencontrer au niveau de centre communautaire de Tokoin. Centre communautaire de Tokoin. Donc là-bas, à partir de 15h00, les activités vont commencer. Déjà à 14h30, soyez là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le bilan de l'année et les objectifs que nous avons écrits. Nous allons faire le bilan pour voir quels sont les objectifs qui ont été accomplis et quels sont les objectifs qui ne sont pas encore atteints. Voilà. Et maintenant, on va lancer de nouveaux objectifs. Maintenant, à part ça, nous allons faire une grande prière. Et la prière, c'est une prière magique qui permet d'accomplir tout vœu. Que ce soit la guérison d'une maladie, que ce soit pour trouver de l'emploi, que ce soit pour prospérer dans tous les domaines, il y a une prière magique que nous allons faire. Et cette prière, donc la source ou bien la clé, donc c'est la connaissance sur la divine mère. Donc pendant cette journée ou bien pendant cette séance, je vais vous dévoiler les différentes façons d'utiliser, disons, l'énergie de la divine mère pour pouvoir accomplir un objectif, pour pouvoir faire exaucer un vœu. On est d'accord? Maintenant, nous allons aller à la découverte. Qu'est-ce que la divine mère? Ben, chaque quêteur spirituel, vous savez, la vie, ou bien Dieu a créé le monde et ce monde est basé sur des principes ou bien des lois. C'est les principes qui génèrent les faits et c'est les principes qui génèrent les lois plutôt et les lois génèrent les faits. Voilà la trilogie. Les principes génèrent les lois génèrent les faits. Maintenant, c'est quand vous connaissez les principes, vous connaissez les lois, vous pouvez maintenant générer des faits à volonté. On est d'accord? Voilà. Et pour créer ou bien pour engendrer dans cette dualité, dans cette réalité, il faut 3 principes. Non, il faut 2 principes d'abord. Il faut un principe mater et il faut un principe pater, c'est-à-dire le père et la mère. C'est la rencontre entre le père et la mère qui donne un 3e principe qui est le fils ou bien le créer ou bien l'engendrer. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, en spiritualité, le principe pater devient absent, est effacé. Parce que vous allez voir toutes les grandes religions pour représenter le principe sur lequel fonctionne l'humanité, le principe sur lequel les énergies coulent, ils représentent le principe mater et le principe l'engendrer ou bien le fils. Je donne un exemple. Vous connaissez bien l'islam? Quel est le symbole de l'islam? Est-ce que vous pouvez me dire le symbole de l'islam? Quand vous voyez au-dessus des mosquées, vous verrez toujours la lune et l'étoile.
Donc, la lune et l'étoile, ça signifie le principe mater et le principe fils, ou bien le principe le créer, ou bien l'engendrer. Vous connaissez bien le catholicisme? Quand vous voyez dans le catholicisme, vous allez voir le principe mater qui est représenté par la Sainte Vierge Marie et le principe créer, l'engendrer. Le troisième principe est Jésus-Christ, le Fils. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous rentrons dans l'Égypte antique, il parlait de Isis et Horus, donc la mère et le fils. Cela ne veut pas dire que le principe pater n'a pas participé. Dans tous les cas, ça a participé. Mais pour parler de l'importance du principe mater, de la force divine, de la mère divine, de l'énergie féminine, donc c'est pourquoi les religions ont représenté le principe mater et l'engendrer ou bien le créer ou bien l'engendrer sans faire intervenir le principe pater. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Donc, c'est pour dire que si vous voulez, c'est-à-dire manifester un désir, si vous voulez créer quelque chose dans la réalité physique, vous avez forcément besoin de l'énergie féminine. Vous avez besoin du principe mater. Donc, c'est ça. Et c'est de ça que nous allons parler. J'aimerais, à travers cet enseignement, que vous ayez les clés qui vont vous permettre de faire exaucer tous vœux. Je précise, tous vœux, si vous savez comment le faire. Est-ce que c'est clair? Donc, j'avais écrit un document que j'ai intitulé « Le code ésotérique d'activation des vœux de la nouvelle année ». Et maintenant, c'est accompagné d'un chapelet de 48 grains. Voilà. Et dans ce document, donc, j'ai révélé le code secret ou bien la valeur secrète de la divine mère qui est égale à 48. Est-ce que vous voyez? Si vous connaissez le code de la divine mère, le code oui, de la Vierge Marie, le code de la lune, le code de Isis, voilà. Maintenant, vous pouvez l'utiliser maintenant pour matérialiser quelque chose que vous voulez, pour matérialiser votre désir, pour faire exaucer un vœu. Voilà. Maintenant, la valeur secrète de la divine mère, c'est 48. Maintenant, dites-moi, c'est-à-dire quel vœu vous voulez voir se réaliser. Si vous me dites le vœu, je vais vous dire comment l'utiliser. Voilà, quelqu'un qui veut la santé par exemple, quelqu'un qui est malade et veut une guérison miraculeuse, en faisant appel à la divine mère, il peut recevoir automatiquement une guérison. Maintenant, en quoi faisant? Quand il connaît le code qui est égal à 48, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réciter le nom de la divine mère 48 fois. Maintenant, ça fait son code, maintenant, fois 6. Quand il fait comme ça, et il récite sur un certain nombre de jours, voilà, la guérison va s'installer dans son corps. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a un problème financier, vous connaissez le code de la divine mère, 48. Maintenant, vous faites vous restez le nom de la divine mère 48 fois. Maintenant, fois 4. Fois 4, puisque l'argent, c'est matériel. Voilà, fois 4, et maintenant, vous aurez une réponse automatique et instantanée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si quelqu'un se sent coupable parce qu'il a offensé, il a fait des erreurs, et maintenant, s'il veut pardon, par exemple, on récite le code de la divine mère, les 48 là, le nom de divine mère, 48 fois, maintenant, fois 3. Donc, cette personne va entrer dans un état de grâce et de pardon. Donc, quelqu'un qui est à la quête de bébé, de grossesse, quelqu'un qui dit, oh, Dieu n'a qu'à faire que moi aussi, je vais avoir un enfant. Donc, celui-là, ou bien celle-là, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît déjà le code de la divine mère, qui est 48. Maintenant, il doit réciter le nom de la divine mère, disons 48 fois, maintenant, fois 9. Et maintenant, il entre dans un état de grâce pour avoir grossesse ou enfant. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le nom de la divine mère, quel est ce nom fantastique? Ça existe dans diverses traditions. Voilà, on peut l'appeler Aste. Est-ce que le nom de la divine mère dans les anciennes civilisations est appelé Aste? Voilà. Et sous d'autres cieux, c'est appelé Isis. Est-ce que vous voyez? Sous d'autres cieux,
c'est appelé désordre ou bien la lune. Et sous d'autres cieux, on l'appelle Na Maria. Et là, pour chanter, si on prend exemple de Na Maria, pour chanter son nom, on dit Ave, Ave, Ave Maria. Voilà, ça c'est un nom magique à chanter. Maintenant, si vous connaissez la façon dont il faut utiliser les codes, là, vous obtenez les résultats que vous cherchez. Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant, je vous invite le samedi 21 septembre au centre communautaire de Tocoin. Maintenant, pour arriver, il y a un ticket à acheter d'abord. Le ticket, c'est à 2000 francs. Les 2000 francs, c'est pour contribuer à la location de la salle. Donc là-bas, nous allons faire des enseignements. Maintenant, on va approfondir sur comment on utilise l'énergie de la divine mère pour pouvoir matérialiser quelque chose. On va apprendre comment on utilise l'énergie de la divine mère pour pouvoir avoir une santé. Quelqu'un qui a la quête de bébé, de grossesse, voilà, je t'invite. Je vais te montrer le secret pour que tu deviens fécond. Pour que, c'est-à-dire la fécondité, la fertilité s'installe en toi. Voilà, donc le rendez-vous est pris pour le samedi, le 21 septembre. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va faire. Le bilan après la grande prière magique. Et maintenant, la source ou bien le code, donc c'est la divine mère. Voilà. Pour avoir plus d'informations, ou bien si vous voulez acheter votre ticket et réserver votre place pour le 21 septembre, voilà, il faut contacter les numéros suivants. Plus 228 91 92 98 90 91 92 98 90 99 44 07 38. Voilà, je profite pour dire que pendant cette séance, nous allons faire promotion de nos produits. Si vous vous intéressez à un des produits que nous avons déjà fait la publication, alors prépare-toi donc pour en acquérir le samedi là. Merci. Voilà un peu l'information sur la divine mère. Merci, chers guerriers, guerriers de la lumière divine. Alors, la quête continue. La quête continue. Mais n'oublie pas, mets dans ton dossier favori la date du 21 septembre. C'est samedi, à partir de 15h00 au centre communautaire de Tocoin. Que la lumière et les bénédictions soient sur vous. Au revoir.